C'est parti. Maintenant, là, j'ai mon riz que je ne sais pas, il faut un peu cacher. Maintenant, là, j'ai mon riz que je vais préparer. Je vais commencer maintenant à mettre de la sirène. J'ouvre mon paquet. Je prends mon riz. Je vais préparer avec le chou-fleur. Et je vais passer une tonne de la cuisine pour voir comment. Et la baie du beurre. Donc, vous voyez, on lave du riz. Mais ça, c'est notre manière. Ça, c'est du riz où on va jeter directement la marmite. Je bouillis, dès que ça bouillit, je laisse ça 8 minutes sur bouillir et c'est fini. Ça, c'est tout ce qu'il a préparé. Le riz, déjà, c'est vraiment du riz. Vraiment du riz, le temps que je dois mettre sur le nôtre. La cuisine, c'est la recette. On va passer aux fleurs. On laisse l'eau bouillir. Donc, vous voyez, pas là, c'est donc, on va passer à la préparation. Voilà, maintenant, on va passer à une autre chose. Nous allons préparer notre viande. Aujourd'hui, on va manger du riz avec le chou et la viande. Donc, à bientôt. Vous allez voir comment je vais vous montrer la viande. Ça va prendre bien. Je vais tout bien. Bon, notre recette, c'est recette de chou-fleur. Comme vous voyez là, je pense que les caméras peuvent entrer maintenant dans la cuisine. Ok, voici notre cuisine. Voilà. Avec les choux. Je vais commencer. Excusez-moi, je dois prendre une autre lumière parce qu'on ne voit pas ici. Il faut la lumière pour faire voir les choses.
ce moment, on va entamer notre prochaine étape. On laisse les choux maintenant chauffer. On va mettre du poireau parce que c'est du chou au poireau. Maintenant, je vais aller couper mon poireau. Donc, je prends de l'eau, je chute ici. Ça, c'est, vous voyez, ça, c'est toujours le chou que je verse. Et bien, me voici des retours. Je suis encore là dans notre cuisine. Maintenant, je veux mettre le poireau. On va mélanger le poireau. Vous voyez ça, c'est du poireau frais. C'est toujours bien de manger aussi les fois après. Le poireau, c'est ça. Je vous montre ça. C'est du poireau qu'on va mettre aujourd'hui dans notre chou. Ok. Bon, continuons. On continue. Je veux maintenant mettre du poireau dans notre chou. Ok. Moi, je pense on va faire comme ça.
Par couper le poireau et c'est parti. Donc le poireau dont j'avais lavé, vous voyez que le poireau que maintenant je mets sur ma planche pour commencer par la couper. Il faut qu'on voit la lumière n'est pas tellement. Je n'ai pas de choix parce que la lumière arrête, il faut vivre avec ça. Donc c'est ça. Il faut que vous voyez comment je pose mon poireau sur la planche pour commencer par couper. Et mon poireau c'est là. Je la pose sur la planche. Vous voyez, je la pose. Et bientôt je vais commencer par couper ça. Et c'est parti. Maintenant, je commence à couper notre poireau. Vous allez voir comment maintenant je coupe le poireau pour mélanger ça. On va commencer. Je coupe et je la pose sur nous-mêmes. On peut mettre comme ça parce que il faut chercher. Je fais ça pour que vous voyez comment je pose mon poireau sur cette assiette. Normalement, on ne met pas ici, mais pour que vous voyez seulement, c'est comme une décoration. Vous voyez les poireaux. Je pose là carrément. Je découpe. J'adore cuisiner. Je sais pas pourquoi, mais j'adore la cuisine. Moi, j'adore la cuisine. Bon, je pense qu'il faut adorer la cuisine parce que on ne peut rien faire sans la cuisine. Il faut toujours manger chaque jour. Bon, j'adore cuisiner chez moi. Ça, c'est pour midi. Hein. Moi, c'est mon repas de midi. Je mange toujours à des fans. Qu'est-ce que je vais manger à midi? Aujourd'hui, c'est ça que je vais manger. Donc, ce que je prépare à midi, c'est mon premier femme. Donc, c'est ça, je mets. On passe au crochet. Vous voyez, vous voyez comment je fais ça? Donc, je dois d'abord regarder tout pour que je ne me blesse pas. Je peux aussi regarder là-bas. Ok, je peux faire à partir de là. Bon. Vous voyez comment je coupe ça? Je coupe. C'est ça. Je mets. Vous avez vu, ça c'est mon poireau. Je vous présente les poireaux qui ont découpés et puis on verse ça. On verse l'eau, il faut que vous voyez comment je verse. Yes, c'est chaud. C'est ça. On continue. On découpe encore.
là-bas. Comme vous voyez comment je fais tout ça, je prends mon temps. Parce que ça va avec amour. Moi, je ne fais pas toujours avec amour. Oui. Donc, c'est ça, tu peux aussi plier, ça ne fait rien. Plier, mais avec amour. Donc, toute ta cuisine, ma cuisine Sirène Doma. Je suis Sirène Doma. Abonnez-vous sur ma chaîne. Sur YouTube, Sirène Doma. Tapez seulement Sirène Doma et abonnez-vous pour suivre mes likes, mes cuisines, mes conseils. Et puis n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour que chaque fois que je suis en ligne, vous puissiez me voir, me suivre. Je voulais déjà me voir à travers vos appareils. Oui, c'est tellement me voir. Donc c'est un peu ça. Et bien c'est fini. On a coupé notre poireau. Vous avez vu comment j'ai pris mon temps pour couper le poireau. Vraiment, j'ai bien coupé mon poireau avec amour. Et maintenant, on va verser le poireau avec amour aussi, comme je viens de le dire, vous voyez. Donc, c'est ça. Je verse mon poireau. Ouais, c'est bon. C'est ça, le poireau est versé. Maintenant, on va commencer par remuer, mélanger tous les poireaux avec notre... Ici, on va mettre du riz qu'on va préparer. Ok. Donc le poireau est là maintenant. Eh bien, vous venez de voir notre recette de poireaux. C'est ça. Vous avez vu comment j'ai coupé ça. Et maintenant, on va passer à l'étape suivante. On va commencer à mélanger les deux. Le chou, fleur et le poireau.
Et maintenant, je vais chauffer du riz. Sinon, la soupe, c'est déjà fini. En fait, ça là, c'est la soupe qui bouillit. Et à côté, je chauffe du riz. Vous voyez l'idée? Je vais faire ça ici. Donc, c'est tout. Maintenant, je vais passer par faire la table. Hein, parce que ça, la sauce bouillie et du riz, ça s'échauffe. Donc, c'est fini pour la... Comme c'est la soupe, ça doit rester comme ça. Je vais encore ajouter un tout petit peu de l'eau. Je vais goûter ma soupe. Vous allez voir. Ah bon. Très bon. Très délicieux. Mais je vais encore ajouter un peu de l'eau. Parce que c'est une soupe. J'avais déjà que j'ai diminué le feu à 4, c'est tout. Et puis j'allume. Maintenant, je vais faire la table. C'est fini pour aujourd'hui. Maintenant, je pars faire la table. Donc, restez, j'arrive. Regardez comment la sauce, oui, ça chauffe.
bonne année à vous, de bonnes fêtes à vous, toutes des bonnes choses pour l'année prochaine 2021. Je vous souhaite santé, succès, amour et plein de bonnes choses pour vous ainsi que votre famille. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, là, moi, je pars manger. Donc, c'est la fin de cette émission. Je pense que vous avez admiré l'émission. Une soupe facile à préparer. Des fois, tu manges aujourd'hui, tu sais pas, tu as laissé la nourriture, demain, tu sais pas quoi faire au lieu de jeter ou quoi. Mélange toutes les choses et tu mets de l'eau, tu chauffes ça te fait une bonne soupe. Les mélanges, la soupe, c'est le mélange de tout ce que j'ai mélangé, les légumes, les saucisses. Donc, ça fait aussi une bonne soupe, très goûtable. Mais c'était les restes d'hier. Vous avez vu comment je préparais. Donc, au lieu de jeter la nourriture, si vous ne savez pas quoi faire, jetez tous, mettez de l'eau, mettez les épices, ajoutez comme j'ai fait les céleris, l'eau, et puis les choux, et puis les saucisses, quelque chose comme ça. Et puis ça devient une bonne sauce au lieu de jeter, par exemple. Donc, il faut utiliser et consommer. Merci de m'avoir suivi. Ok, je pense maintenant, je passe à table. Bye bye chez vous. Et portez-vous bien. Et à la prochaine. C'est parti. Maintenant, là, j'ai mon riz que je ne sais pas faire un peu caché. Maintenant, là, j'ai mon riz que je vais préparer. Je vais commencer maintenant à mettre du riz. J'ouvre mon paquet. Je prends mon riz que je vais préparer avec le chou fleur. Et je vais passer et laver du riz. Donc, vous voyez, on lave du riz. Mais ça, c'est notre manière. Ça, c'est du riz où on va jeter directement dans la marmite. Je bouillis, dès que ça bouillit, je mets ça et je laisse ça 8 minutes bouillir et c'est fini. Ça, c'est plus facile à préparer. Donc, on va faire aujourd'hui le riz. Le riz, déjà, au fait, vous voyez ça là, c'est vraiment du riz. Regardez. C'est moi du riz, mais toi-même, tu dois mettre le riz. On va passer au riz. On laisse l'eau bouillir. Vous voyez ça là, c'est le riz qui bouillit. Donc, on va passer à la préparation. Voilà, notre. Maintenant, on va passer à une chose. Nous allons préparer notre viande. Aujourd'hui, on va manger du riz avec des choses et la viande. À bientôt, vous allez voir comment je vais vous montrer la viande. Joyeux Noël à tous. De la part de la sirène Donna, je vous souhaite joyeux Noël et bonne année 2021. Toutes les bonnes choses à vous pour la nouvelle année qui va commencer dans quelques jours. Je vous souhaite encore succès et santé. Vive l'année 2021. Bonne année. Bonne année.
Bonne année! Ah, c'est bien avancé. Et maintenant, notre riz sablé, où on va aller mettre le riz dans ma mousse. Je peux faire un peu comme ça. Je peux poser là ici. Pour que je puisse beaucoup. Comment je vais faire mon riz dans la marmite. C'est parti. Je vais verser le riz. Et je vais les laisser bouillir pendant 8 minutes. Donc ça c'est plus facile et prêt à préparer. Donc on retourne notre riz là-bas. Et on retourne notre riz ici. Et maintenant, ok, vous avez vu, maintenant nous sommes en train de préparer notre riz. Pardon, on a préparé aussi le chou. Maintenant, nous allons préparer la viande épicée. Donc, ça c'est quoi? J'ai terminé. Donc, je vais commencer à arrêter pour manger. Bon. J'avais déjà mangé, hein, ça c'est vrai, sinon. Ok, même comme ça, alors on part que le soleil va couper. Donc, vous me voyez comme ça. Parce que là, je suis sous le soleil. Donc, maintenant, là, je vais. Donc, maintenant, là, je bois de l'eau. Et après, je vais manger les fruits. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, je m'excuse un peu parce que j'avais déjà mangé. J'ai commencé le vidéo un peu avec ça. Donc, je vais recommencer le plat. Il faut que je prépare la recette. Vous allez voir ma soupe parce que je vais manger sans retard. Oui. Désolée, je ne sais pas comment faire comme ça ou bien comme ça. Ou comme ça, comme ça. Comme ça, alors comme ça. Parce que là, c'est trop le soleil. Ça frappe. L'hiver avec le soleil, waouh. C'est l'hiver, mais regardez le soleil comme on était, c'est pas possible. Donc, je ne peux pas, je ne peux pas voir franchement les caméras parce que le soleil, c'est en face de moi. Comme ça, peut-être. Non. Waouh. Parce que là, vraiment, franchement, ça fait mal aux yeux. Vous avez vu, aujourd'hui, la tienne n'a pas de perruque. Ce sont mes cheveux. C'est coloré comme ça. Ouf, c'est le soleil. On fait comment? Eh oui. Wow. Bon, je veux seulement, comme j'ai déjà terminé, bon, comme ça c'est un peu mieux. Bon, je vais un peu parler, je peux un peu dire qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai préparé la soupe de chou-fleur aux saucisses, ou bien soupe de chou-fleur aux saucisses. Pourquoi? Parce que je veux aussi donner une idée aux gens. Vous voyez, quand vous mangez, deux fois on prépare et puis, bon,
je cache un peu le soleil parce que mes yeux, je ne peux pas allumer mes yeux parce que le soleil traverse, traverse à travers les fenêtres. Donc, je dois faire comme ça parce que je ne sais plus quoi faire. Quand vous mangez, des fois, on prépare des choses trop, plus que la quantité. On garde ça dans les frigos et après les lendemains, on ne sait plus quoi faire avec, on jette tout quoi. Mais au lieu de jeter, si vous voyez que les choses, c'est pas tellement beaucoup, c'est mieux vous jeter ça dans une casserole, tous, comme j'ai fait aujourd'hui. Vous allez voir les vidéos. J'ai rôti seulement, par exemple, vous prenez la viande ou quelque chose, vous mélangez avec tous les restes des légumes là pour obtenir une bonne sauce. Soupe, je vais dire, pardon. Par exemple, comme aujourd'hui, la cuisine d'aujourd'hui n'était pas tellement... comment je peux dire? Là, je ne vois plus là. Les vidéos à couper. Bon, je continue. La cuisine d'aujourd'hui n'était pas tellement... n'était pas tellement... Oh, pas bon. Je parle seulement. La cuisine d'aujourd'hui n'était pas tellement beaucoup de travail parce que j'ai seulement ramassé les... J'ai seulement ramassé les restes de légumes qui étaient restés dans le frigo et j'ai seulement rôti le sausage, c'est tout. Donc au fond j'ai rôti seulement les saucisses et j'ai jeté tous les restes de légumes des frigos dans mon saucisse là. Et tu vois, automatiquement ça a donné une bonne sauce de saucisse. Qu'est-ce que j'ai fait? Pour les gens qui ne voient pas sur ces vidéos, je peux récapituler ce que j'ai fait dans la cuisine. Dans la cuisine, j'ai fait ceci. Dans la cuisine, j'ai rôti d'abord premièrement les sausages. Peut-être vous allez faire aussi la viande ou un peu de poulet ou tout ce que vous voulez. Mais que ça ne soit pas tellement beaucoup. Par exemple, les sausages, c'était, je pense, 3 seulement. 3 saucisses pour 2 personnes. C'est pas tellement beaucoup. Donc, j'ai coupé les 3 saucisses là en petits morceaux. Vous pouvez imaginer, les 3 saucisses n'est pas beaucoup. Et puis, j'ai versé un peu de légumes et de chou-fleur qui étaient restés dans les frigos. Au lieu de jeter ça, donc j'ai jeté ça dans mon saucisse. J'ai mis ça dans mon saucisse quand les saucisses étaient rôties. Et après, j'avais encore le viande hachée qui était restée aussi hier. Donc, j'ai mélangé les saucisses et du viande hachée. La viande hachée doit être encore moins que les saucisses. C'est là ce que moi je fais aujourd'hui. La viande hachée était moins que les saucisses. Et ça, ça s'est rôti ensemble. Et après, j'ai versé de l'eau. J'ai coupé. Il faut mettre maintenant une épice qui doit être trop forte. Par exemple, moi, j'ai mis quoi? J'ai mis le céleri. Vous voyez l'arôme de céleri. Mettre alors beaucoup de céleri pour que le goût de céleri domine le goût de céleri domine le goût de chou. J'avais mis du céleri. J'ai coupé du céleri. J'ai vraiment mis beaucoup de céleri. Et j'ai mis seulement le bouillon de bœuf. C'est tout. Je n'ai pas épicé beaucoup. Et j'ai mis aussi du poivre noir. C'est tout. Et j'ai mangé une très bonne sauce. Je suis là derrière. Et avec ça, j'ai mangé une très bonne sauce. Soupe, pardon. Donc, il ne faut pas jeter la nourriture. Ce n'est pas bien. Moi, je ne jette jamais la nourriture. Pourquoi? Chez moi, à la maison, si je prépare ici, même si la nourriture est restée peu, je mets ça dans les bols. Il faut mettre la nourriture, c'est pour cela qu'on vend les bols pour garder la nourriture dans le frigo. Je mets ça dans les bols. Je n'aime pas jeter la nourriture. Pourquoi? Parce qu'il y a des autres gens qui en manquent. Au lieu de jeter, c'est trop. Pour moi, ça choque. J'ai grandi comme ça. On m'a appris qu'on ne jette jamais la nourriture. Mes parents m'ont appris, il faut jamais jeter la nourriture. Parce qu'il y a des autres qui veulent cette nourriture. Aussi, il faut faire tout pour manger. Même si c'est resté, il faut réchauffer ça le prochain jour. Il ne faut pas jeter la nourriture dans des poubelles. Ça, c'est moi. Je me sens mal quand je jette la nourriture. Par exemple, tu peux s'oublier, c'est abîmé. Donc ça là, ça me touche profondément.
C'est pour cela, pour ne pas oublier ça. Le lendemain ou après un jour, je prends ça, je fais ça comme une soupe, comme aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça. Il faut... Donc, vous voyez que la soupe, c'est aussi bien. Par exemple, chez moi, je prépare une fois par semaine la soupe. C'est bien. C'est aussi bien pour la digestion. J'ai remarqué, la soupe, c'est aussi bien. Par exemple, nous, on mange en Afrique, on mange souvent les foufous. Les foufous, c'est aussi dur. Ça pèse aussi, hein. Franchement. Je suis habituée comme petit enfant, je mange toujours les foufous. Mais ici en Europe, c'est difficile chaque fois de manger. Mon ami aussi ne mange pas du foufou, avec qui je suis ensemble. Donc lui, il mange les pommes de terre, les macaronis. Ce n'est pas sa culture pour les foufous. Moi, j'ai la culture des foufous. Donc, les deux cultures, c'est pas facile pour manger. Donc, les cultures sont mélangées et c'est pas vraiment facile. À midi, tu sais pas, tu manges les foufous. Des fois, je mange les foufous quelques jours et après, je dois manger aussi les macaronis comme lui. Donc, c'est vraiment... Chez moi, je mange... Pour la culture, c'est difficile parce que moi, je mange les foufous. Je peux manger, j'ai grandi, je peux manger du foufou du 1er au 30. Mon ami, lui, ne mange même pas du foufou parce qu'il ne supporte pas ça. Les foufous, ça pèse dans son ventre. Il est d'une autre culture. Donc, j'ai vu ensemble avec quelqu'un qui n'est pas de ma culture. Donc, tout est différent. Mais nous deux, on doit faire possible que cette différence, ça devient, comment je vais dire, commun parce que lui ne mange pas les foufous, moi je mange les foufous. Donc, je ne peux pas rester sans foufou éternellement, ça je ne saurais pas. Il essaie de me comprendre. Des autres jours, il me permet aussi de manger les foufous. Il me laisse aussi manger les foufous. Mais des autres jours, je donne en équilibre, quoi. Des fois, lui aussi, il mange, parce que les autres choses qu'il mange de sa culture, moi, je ne suis pas aussi habituée. Donc, quand lui mange ça, moi, je mange du foufou. Quand tu habites ensemble avec quelqu'un qui n'est pas de la même culture que toi, surtout pour manger, c'est vraiment pas facile. Mais on s'en sort. On résout ça facilement quand on a la volonté. Ouais, parce que nous sommes des fans de foufou. On mange du riz aussi, mais au Congo, par exemple, à qui moi, je ne suis pas habituée de manger du riz. On mange du riz, mais souvent, toujours les foufous. Ma mère prépare du poisson avec du foufou, les légumes avec du foufou, chaque jour. Et ce qui est étrange, on ne se fatigue pas du foufou. Pourquoi? Je ne sais pas. On ne se fatigue pas du foufou. Par exemple, moi, si je mange les macaronis, spaghettis chaque jour, je me fatigue. Par exemple, les pommes de terre. J'ai du mal à manger les pommes de terre. Je suis fatiguée de ça parce que je ne suis pas habituée. Ce n'est pas de ma culture manger les pommes de terre. Chez nous, les pommes de terre étaient comme luxe, comme un petit enfant, parce que les pommes de terre, ça coûtait cher, tellement cher pour manger. Une grande famille, vous allez acheter les pommes de terre de combien tout ça là, ça coûte. Et aujourd'hui, les pommes de terre sont toujours là devant mes yeux. Je peux acheter ça comme je veux, et presque, je ne sais plus, même par mois, je mange combien de fois les pommes de terre. Peut-être 0 fois ou une fois, parce que j'en ai déjà mangé trop et je ne peux plus voir ça comme on dit. Pour moi, c'est... Sinon, les bonnes années s'approchent. Je veux un peu vous donner, pas tellement comme cours, mais je peux un peu vous donner, parce que peut-être, je ne sais pas si je suis permis de faire ça ou non. Je vais un peu vous apprendre les vins, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas quoi boire pendant les bonnes années. Je ne sais pas si on va dire c'est publicité ou non, c'est ça les problèmes, parce que moi, je suis sommelière. Je connais les vins et je connais quelle nourriture passe avec quel vin. Je voulais un peu vous montrer pour que pendant le fête de Noël et bonne année, vous alliez essayer de combiner quoi, le vin, parce que on boit, par exemple moi, si ce n'était pas les cours de sommelier, je bois seulement les vins, je ne sais pas quel vin passe avec quel, mais au fond les vins blancs par exemple, ou les vins rouges, ou les rosés, tu ne peux pas toujours manger et boire les vins rouges avec n'importe quel
nourriture ou quoi. Merci. Wow, c'est beaucoup. Das ist eine Apfelsine, Ah, ok. die wir gekauft haben, Ah, dort am ok. Kreuz. Ok, maintenant je continue les vidéos. Donc maintenant là, les fruits sont là. Je vais manger les fruits. Je mange les fruits chaque jour. Vous voyez, après les repas, je mange toujours les fruits. Donc ça là, c'est orange. C'est une autre qualité. C'est bien. Il y a du jus. Hein. Pour la digestion, c'est bon. Vous voyez, moi, je prends des fruits. C'est bien. Je viens de manger pour la digestion. Oups. Ça marche. Je pense qu'elle finit maintenant. Bon,
On va revenir sur le vin. Je t'ai fait vous dire, pour donner l'idée, le vin rouge, le vin blanc ou le rosé. Donc maintenant mon vidéo est terminée. Je vais terminer de manger, maintenant je pars me reposer. Je ne vais pas faire un sieste. Regarde. Tout ça là, j'ai mangé. Tout ça, ouais, quantité. Donc, au revoir, portez-vous bien. Et je vous retrouve à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne, ma chaîne sur YouTube, Sirène Donna. Bye. Ciao.